Bonjour à tous. Dans cette partie de notre lab consacrée à la sécurisation de notre infrastructure, nous allons voir comment contrer des attaques de type inondation de la table d'adresse MAC. Alors, c'est quoi l'inondation de la table d'adresse MAC? Déjà, nous allons nous intéresser au fonctionnement des switches de niveau 2 ou de niveau 3. Alors, si je me connecte sur ce PC, sur ce VPC là, je fais un show. Il me dit que j'ai une adresse en 10.11.7.4/24. J'ai la passerelle et voici l'adresse MAC de ma machine. Du coup, si je fais un ping vers cette destination, qu'est-ce qui se passe? Il va envoyer le paquet à ce switch et le switch en fait va en fonction des ports qui sont connectés envoyer ce paquet là vers toutes les destinations. En gros, il va faire un broadcast, il envoie à tout le monde. Et en fait, si je ping du coup la point 1, donc le ping est passé ici et ça met toujours un timeout et ensuite ça répond. Donc cette adresse là, c'est notre adresse de notre loopback ici. Et du coup, qu'est-ce que le paquet fait pour atteindre ce switch? Il va soit passer ici, soit passer là et repasser ici. Du coup, en fonction des priorités qu'on a configurées, dans les vidéos précédentes, nous avons configuré du spanning tree et ensuite nous avons redirigé nos flux vers certains ports de nos switches. Du coup, si on vient sur ASL2, on va faire un show MAC address table et on revient ici sur DSL1, non pas sur DSL1, on revient sur notre machine ici. Voici notre adresse MAC. Alors, si on regarde l'entrée de la table MAC de notre switch, on retrouve cette adresse, donc la 6804 ici. Il nous dit tout simplement que ce PC est connecté à l'interface 3/3. On peut vérifier ici, c'est Ethernet 3/3. Du coup, qu'est-ce que le switch fait? Il mémorise le numéro de port ainsi que l'adresse MAC de ce PC dans sa table MAC. Ce qui signifie que si ce switch-là ou ce PC qui est dans le même VLAN que celui-ci ping ce PC, la requête sera rapide parce que quand il va arriver sur le switch, au lieu que ça soit, il envoie aussi un broadcast, mais comme le switch connaît le port de destination, la requête va tout simplement être redirigée sur le bon port. En gros, la table MAC vous permet de stocker les adresses MAC et les numéros des ports de chaque machine qui sont directement connectés au switch. Alors, en ce qui concerne l'attaque par inondation de la table MAC, qu'est-ce qui va se passer? Un hacker, s'il a accès à votre système d'information, il va lancer une requête pour surcharger vos switches et c'est une requête qui est assez dangereuse parce que il va surcharger pas seulement un seul switch, mais tous les switches de votre système d'information. Alors, l'avantage que nous avons, c'est que nous avons créé plusieurs réseaux et donc créé des VLAN. Ceci dit, si l'attaquant est connecté sur un port qui est tagué sur le VLAN 700, il va tout simplement surcharger tous les autres ports qui sont tagués sur le VLAN 700. Du coup, si un PC qui est légitime veut envoyer une requête vers Internet ou vers une machine, vu que toutes les interfaces seront surchargées, sa requête non seulement n'aboutira pas, mais le hacker pourra capturer via un logiciel de sniffing
toutes les trames que ces PC enverront dans le réseau. Voilà. Du coup, ce qu'on va faire dans un premier temps, c'est qu'on va lancer cette fameuse attaque et on va voir ce qui va se passer. Première des choses, je vais déjà me connecter sur le switch ici. Donc, admin TACAX, Cisco 1, 2, 3. Enable, Cisco 1, 2, 3. Alors, je vais faire un show MAC address table. Et vous voyez les différentes entrées ici. Donc, il n'y en a pas beaucoup, hein. On en a 9. Donc, ensuite, je vais faire un show ARP. Voilà, on a quelques adresses IP. Alors, je vais voir si je peux faire un clear ARP cache. On va effacer tout pour voir show ARP. Alors, ça ne fasse pas. Bon, c'est pas grave. Bon, ok. Donc, je peux aussi regarder ici. On a déjà fait la commande. Voilà. Maintenant, je vais me connecter avec Kali et je vais lancer mon attaque. Kali. Voilà. Donc, si vous voulez, on peut faire un IPA. Vous voyez, donc l'attaquant s'est connecté sur le réseau. J'ai récupéré une adresse du réseau de mon VLAN 700. Voilà. Et du coup, je suis sur l'interface ETH1. Du coup, regardez, je vais lancer l'attaque. Donc, vous voyez, il génère des fausses adresses MAC. Et vous voyez à quel temps il génère tout ça. Donc là, mon ventilo commence à tourner. Et si je viens sur ce switch, regardez, je ne peux plus me connecter. Si je viens sur ce switch, regardez, je ne peux plus me connecter. Alors, DSL2, c'est pareil. Je ne peux plus me connecter. Alors, DSL2 répond un peu, mais avec difficulté. Et ASL2, voilà, je ne peux pas me connecter sur ASL2. Et regardez maintenant si je fais un show MAC address table ici. Vous voyez comment il est en train de surcharger la table MAC. Regardez. Il donne des adresses MAC fictives ici. Comme vous voyez là, dynamique. Il envoie sur tous les ports. En plus, ça, ce sont mes ports trunk. Donc, il envoie partout. Et là, si je refais, on va voir combien d'entrées. Vous pouvez voir le nombre d'entrées ici. Et regardez, je suis déjà à 1120. Et vous voyez que mes interfaces commencent à tomber de gauche à droite. Donc, hop, je refais. Et en gros, tant que vous ne démasquez pas l'attaquant, la requête ne s'arrêtera pas. Il n'y a que l'attaquant qui peut arrêter cette requête-là. Donc, vous ne pouvez pas utiliser quoi que ce soit pour bloquer la requête si elle a déjà été exécutée et que votre système d'information subit déjà l'attaque. Voilà. Donc, on va refaire une dernière fois pour voir combien d'entrées ça m'a créé. Donc, Mac. Hop. Je vais relancer. Parce que là, ça me fait tomber les interfaces. C'est pour cela que ça... Vous voyez? OK. Très bien. Donc, vous avez vu comment l'attaque se passe. Je vais aller faire peut-être un ping pour voir si je peux essayer de faire quelque chose avec ma machine. Donc, je vais essayer de pinguer du coup DSL1. Vous voyez, le réseau est tombé. Très bien. Maintenant que vous avez vu donc l'attaque, regardez, là j'arrête l'attaque. Et du coup, si je repars ici, hop, vous voyez, j'ai récupéré la main. Très bien. Maintenant que vous êtes au courant qu'il existe des attaques pour surcharger les ports de nos commutateurs et ainsi surcharger leur table Mac, nous allons
voir comment sécuriser tout ça afin de prévenir notre système d'information de ce type d'attaque. Alors, j'ai un document qui est disponible sur mon site www.cheatmemore.fr et ce qui va nous intéresser, ça sera donc cette commande. Et cette commande sera à appliquer sur l'ensemble des switches de nos commutateurs, donc sur tous les ports. Nous allons appliquer sur quelques ports, nous n'allons pas faire tout, sinon ça va être long, mais je vous recommande de le faire sur tous les ports. Alors, qu'est-ce que dit la commande? Switch port security définit le nombre maximal d'adresses MAC à 1. Donc, si vous tapez juste cette commande-là, vous allez spécifier qu'une seule adresse MAC sera autorisée sur ce port. En gros, lorsque vous installez un commutateur pour la première fois, la table MAC est vide. Donc, lorsque vous connectez un PC, directement, il y a une entrée. Lorsque vous allez faire un ping, il y a une entrée. Et le switch va tout simplement stocker l'adresse MAC de votre PC dans sa table MAC. C'est ce que nous avons vu avec le VPC. Ensuite, on vous dit, lorsque vous lancez cette commande switch port security violation, c'est un paramètre supplémentaire. Ce paramètre, en fait, on verra ça tout à l'heure, va nous permettre soit de faire tomber le port si jamais il y a une attaque de surcharge d'adresse MAC. En fonction des paramètres que nous allons choisir, il y aura une action, en gros. On verra ça tout à l'heure. Ensuite, vous pouvez spécifier sur un port une adresse MAC afin d'autoriser celle-ci à envoyer du trafic. Du coup, si vous connectez un PC par exemple sur le port Giga 01 et que vous mettez cette commande switch port security MAC, vous renseignez l'adresse MAC de ce PC là, c'est uniquement ce PC qui communiquera dans le réseau via ce port là. Voilà. Et ensuite, c'est tout. Donc, ce qu'on va faire, on va aller configurer tout ça. Et donc là, on va déjà se connecter sur DSL1. Admin TACAX. Hop. On va faire un Cisco 1, 2, 3. Enable. Cisco 1, 2, 3. OK. Ensuite, je vais me connecter sur le serveur TACAX. Vous voyez, ça c'est notre réseau DMZ. On va faire la configuration de deux manières. Je vais faire un IPA ici. Et là, j'ai mon adresse IP qui est... Alors, elle est où? Elle est là, ici. Donc, si je fais un ping de DSL1 10.34.6.252, j'arrive bien à pinguer DSL1. Ensuite, je regarde au niveau de mon adresse MAC ici. Donc, je vais refaire pour que ça soit propre. IPA. Donc, j'ai mon adresse MAC ici. Du coup, je reviens ici, je vais faire un show MAC address table et je vais voir si je ne me suis pas trompé. Je regarde ici, on va regarder si vous voyez l'entrée, elle est là. Donc, je suis bien sur le port Ethernet 3/0. Ce que je vais faire un conf t switch, déjà interface Ethernet 3/0 switch port security point d'interrogation. Et là, si je ne mets rien, il va mettre le maximum à 1. Ou alors, je peux mettre le maximum ici, je peux mettre à 2. Donc, je ne mets rien, comme ça, il laisse le maximum à 1. Ensuite,
je rappelle la commande. Si je choisis le mode restrict, il va supprimer tous les paquets des autres non sécurisés au niveau du processus de sécurité du port. Par contre, il va incrémenter le nombre de violations de sécurité. Si je choisis le mode shutdown, il va tout simplement shotter le port. Donc, ce qu'on va faire, on va choisir déjà ce shutdown là. Ensuite, on va faire... Alors, c'est pas terminé. Je vais rajouter aussi un autre truc. Du coup, je vais autoriser uniquement cette adresse MAC. Du coup, suite port, on va dire ensuite point d'interrogation. On va donc mettre MAC adresse ici. Et je vais prendre celle-là. Du coup, je fais mon end. Right. Et du coup, si je viens ici, je fais non clear un ping. J'arrive bien à pinguer mon serveur. Alors, si du coup, on lance une attaque, disons qu'on n'a pas besoin de lancer avec Kali, hein. Disons qu'on va se connecter avec Ansible ici. On se reconnecte sur le même port, là, 3/0. Hop. Je fais un ping de 10.34.6.252. Vous voyez que la requête ne passe pas. Pourtant, si je fais un if config, j'ai bien une adresse de ce réseau. Alors, on va aller regarder dans le switch ce qui s'est passé. Ici, c'est alors DSL1. Là. Il vous dit l'interface est tombée. L'interface est passée en shutdown. Et là, si je fais un show, alors c'est port security interface Ethernet 3/0. Vous voyez qu'il est en mode activé, violation mode shutdown. Et qu'est-ce qu'il vous dit? Security violation count 1. Adresse MAC source, c'est celle-là. Si je regarde ici, mon adresse MAC source, donc il se termine par 25 EE. Ici, 25 EE. Donc, c'est plutôt celui-là, ici en bas, 25 EE. Donc, vous voyez qu'il bloque bien le port. Voilà. Et en plus, pourquoi est-ce que je mets une adresse MAC? Alors, ça demande aussi de la réflexion en fonction de vos architectures. Ici, je préfère sécuriser en fonction des adresses MAC tout simplement parce que j'ai mes DMZ et mes serveurs critiques ici. Donc, en gros, je vais mettre cette stratégie sur les ports de mon switch pour qu'il autorise uniquement les adresses MAC de mes serveurs critiques. Maintenant, si je viens sur DSL2, je prends n'importe quel port. Donc, je vais prendre les ports qui ont été attaqués, par exemple comme celui-ci. Je vais faire un conf T. Interface était, on va mettre comme ça. Suite port security. Alors switch port. Alors il ne me prend pas bon, ce switch là n'est pas vraiment à jour, hein. On va laisser tomber. Et ça c'est une surprise. Bon, je vais prendre celui-ci en conf T. Suite interface. Je vais prendre le 3. Ethernet 3/3. Switch port security. Point d'interrogation. Vous pouvez faire MAC adresse ici 1.
pourquoi il me dit... Ah non, c'est pas MAC address, c'est maximum 1 pour être sûr. Et ensuite, vous faites un switch port security, point d'interrogation. Vous faites ici violation. Vous faites ici point d'interrogation. Et là, vous pouvez mettre en mode restrict. Mais ça se discute parce que s'il commence à compter, c'est mieux de désactiver le port s'il y a une attaque. Si vous mettez en mode restrict, il va compter. Donc, il peut faire aussi chauffer votre switch parce qu'il va passer son temps à compter au lieu de bloquer, au lieu carrément de couper le port. Donc, vous mettez ici shutdown, ça peut être intéressant. Et voilà. Vous avez terminé donc ces deux commandes là, vous faites votre write. Et là du coup, si vous voulez faire le test, faites cette configuration du coup sur tous les autres ports. Donc vous mettez, donc si je fais un show run, interface Ethernet 3/3. Alors il n'a pas pris en compte conft. Bon, sur GNS3, il y a beaucoup de bugs, hein, mais bon, on arrive quand même à s'en sortir. Interface Ethernet 3/3. Switch port security violation. Déjà, on va l'activer comme ça. Switch port security violation shutdown. And why interface Ethernet 3. Voilà, donc vous mettez ça, vous appliquez cette configuration sur toutes les interfaces de vos switches et ensuite vous testez avec Kali pour voir comment ça fonctionne. Pour ma part, voilà comment on peut du coup contrer ce type d'attaque. N'oubliez pas de toujours, même dans la réalité, et même si ici nous sommes en mode test, dans la réalité, faites-le vraiment sur votre infrastructure. Je vous remercie d'avoir suivi du coup cette partie de notre cours consacré à la sécurisation des ports pour prévenir la surcharge et l'inondation des ports par adresse MAC. Je vous dis à tout de suite pour la suite de notre formation.